serait quoi les autres risques alors, que l'IA pose aujourd'hui? Alors, le deuxième risque, c'est celui de l'opacité. Et celui-là, opacité. Voilà, Okay. il Donc, est opacité. Opacité, parce qu'on a un énorme problème. Tu expliquais très bien le fonctionnement des réseaux de neurones. Le problème, c'est que c'est des machines, on ne sait pas exactement comment elles ont fonctionné. Or, dans nos sociétés, et nous, en tant qu'humains, on a besoin de comprendre. En particulier, si je reprends l'exemple de la justice, quand il y a une décision de justice, elle explique pourquoi telle peine, telle condamnation est attribuée en fonction du droit et puis de la situation analysée. Et là, si on a juste un outil qui nous dit il faut telle condamnation pour tel niveau d'amende pour tel délit, eh bien, l'outil rend difficile la possibilité d'expliquer pourquoi cette décision a été prise. Donc on aura besoin d'un verbe, de quelque chose qui accompagne... Voilà, on a besoin, nous humains avons besoin de compréhension et de récit. Et donc aujourd'hui, la façon de répondre à ce problème-là, qui a été tous les chercheurs en data science, pour faire face à ça, ils essayent de développer des modèles qui permettent d'expliquer ce que font les algorithmes. Et ça existe, ça marche, existe. Il y a une communauté de recherche entièrement dédiée à ce sujet-là et qui cherche à brancher sur les systèmes un observateur du système pour pouvoir expliciter la démarche de l'algorithme. Dominique ? C'est ça qui est vraiment le cœur de la nouvelle forme de l'IA connexionniste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer ce que fait le réseau de neurones. Oui. À l'intérieur, on ne peut pas l'expliquer. Et que toute tentative pour chercher à expliquer est un leurre. Voilà, est un leurre. Donc ce qu'on peut faire, en revanche, c'est de savoir quelles sont les données qui rentrent et quels sont les objectifs qui sortent. Et là, il y a un contrôle absolument nécessaire. Une partie du débat de régulation doit être sur quelles sont les données dont s'est servi les modèles d'IA pour fabriquer des modèles, et puis qu'est-ce qu'on accepte comme entrée et comme sortie. Et puis, il y a l'énorme machine à calcul qui s'est mise en place de façon automatique, et on ne peut pas, automatique, c'est pas complètement automatique, mais on ne peut pas comprendre ce qui est, ou décoder ce qui est à l'intérieur. En revanche, on peut faire des simulations de ce qui est en train de se passer pour essayer d'imaginer, en gros, quel est le schéma de raisonnement, qui n'est pas le schéma de raisonnement qu'a utilisé le système technique en réalité, mais qui est la meilleure reproduction, la plus fiable possible, ou la meilleure représentation de la manière dont on a été des données A vers un objectif B. Et ça, c'est des techniques qui nous permettent d'évaluer et d'envisager un contrôle de ces nouveaux systèmes. C'est un des enjeux de recherche très importants, en fait, aujourd'hui.